Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui sur le plateau de Cardio Online pour les JESFC 2018. Je m'appelle Thomas Lavasseur, je suis interne au CHU de Reims et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Verdier qui est cardiologue à l'Institut Cœur et Force Santé à Paris, avec lequel on va parler de la phase de récupération dans l'épreuve d'effort. La première question que j'ai à vous poser, c'est quand est-ce qu'on doit s'intéresser en pratique à cette phase de récupération dans l'épreuve d'effort ? Alors en fait, la récupération, elle s'intègre dans l'épreuve d'effort. C'est une des trois phases d'une épreuve d'effort. La phase initiale, c'est je prépare le sujet, je le laisse s'échauffer, je fais l'effort et derrière, il y a une récupération. Donc on doit toujours s'y intéresser, mais évidemment, en fonction de l'objectif de l'épreuve d'effort, elle sera plus ou moins intéressante. Mais elle devra toujours nous aider à affiner le diagnostic. Sauf si c'est une épreuve d'effort qui n'est qu'à visée systématique pour quantifier les capacités d'un sujet, pour normer une population. Et à ce moment-là, il y a juste l'intérêt de faire une épreuve d'effort sous-maximale et non pas une épreuve d'effort dite symptôme limited, c'est-à-dire une épreuve d'effort poussée au maximum. Et là, on va voir ce qui va se passer après. Qu'est-ce que ça va nous apporter, cette analyse de la phase de récupération de l'épreuve d'effort de façon spécifique ? Alors, en reprenant donc le premier mot, c'est je fais une épreuve d'effort. Pourquoi ? Eh bien, la phase de récupération doit m'aider à affiner mon diagnostic. Donc, si je recherche des troubles du rythme, je vais mettre le sujet dans une position où il peut y avoir des arythmies. Donc, je vais l'arrêter brusquement. Si c'est une ischémie que je vais rechercher, je vais au contraire l'allonger pour majorer les contraintes myocardiques, parce qu'il y a une majoration du retour veineux. Je vais rechercher une ischémie. Si je suspectais une hypotension chez le sujet, là aussi, arrêt brusque, je vois s'il y a une hypotension. Donc à chaque fois, il faut se servir de la récupération pour affirmer notre diagnostic. D'accord. En pratique, combien de temps doit durer une phase de récupération pour une personne, chez nos patients en cardiologie ? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a je recherche quelque chose de spécifique, et donc j'ai dit que j'allais me mettre dans des conditions particulières. Et sinon, il y a la condition tout venant, donc monsieur est venu, on l'a évalué, on veut que tranquillement il puisse récupérer, ne pas avoir de malaise, et là on voit la récupération dite active, en pédalant avec charge ou pas de charge. Après, si je veux faire une étude vraiment rationnelle de la récupération, physiologique, je dois arrêter le sujet brusquement et le surveiller. Et là, on voit qu'on va avoir des marqueurs de forme du sujet. C'est-à-dire que s'il a une fréquence cardiaque qui baisse de plus de 14 battements à la première minute et plus de 28 à la seconde, ça veut dire qu'il a une très bonne capacité de récupération. Donc, il y a des valeurs. Mais il faut aussi s'intéresser aux capacités du sujet. Un sujet qui a de faibles capacités, eh bien, va arrêter après un faible effort et donc va récupérer plus vite qu'un sujet qui a de très grandes capacités, qui va donc augmenter sa température, qui va sécréter de l'adrénaline pour fournir ce grand effort. Et donc lui, il va peut-être récupérer moins bien que le sujet qui avait un faible potentiel. Paradoxalement. Donc il faut intégrer aussi les capacités du sujet. Et c'est là qu'on montre qu'en intégrant ces capacités, on multiplie par 7 en fait, la sensibilité de cette baisse de fréquence cardiaque notée à la première et à la deuxième minute. Donc intégrer les capacités du sujet, et on peut même aller plus loin, il faut intégrer aussi sa psychologie. C'est-à-dire qu'un sujet qui est très positif, très détendu, eh bien, va avoir une récupération beaucoup plus rapide qu'un sujet très anxieux, très négatif. Et on l'a montré chez les insuffisants cardiaques, où là, eh bien, normalement, la fréquence cardiaque est bien idéale, elle va descendre de 18 battements à la deuxième minute. Eh bien, en fait, si le sujet est de personnalité très positive, elle va baisser vite. S'il est très anxieux, très négatif, elle va baisser très lentement. Donc, il faut intégrer d'autres éléments pour analyser cette cinétique de la fréquence cardiaque.
D'accord, très bien. Donc on comprend que la phase de récupération a été longtemps le parent pauvre de l'épreuve d'effort, mais finalement elle est vraiment très informative. Eh bien, en fait, la récupération doit nous aider à affiner notre diagnostic, car on a fait une épreuve d'effort pour une raison précise, et donc il faut choisir une récupération qui va nous aider donc à répondre à cette question. Donc toujours penser, choisir une récupération qui nous aidera à poser un diagnostic. Très bien, merci beaucoup.